bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est un tag. Voilà, on est dimanche et je pense que le dimanche on a envie d'être cool, tranquille, tuto maquillage pas trop, et je me suis dit un tag, beaucoup d'entre vous m'en demandent en fait. Mais j'ai pas trop d'idées de tag, donc voilà, donc j'ai essayé de chercher un peu et vu que je suis abonnée à la chaîne de Sanana, je me suis dit tiens, j'ai bien aimé son tag confession d'une youtubeuse, donc je vais le faire. Elle m'a pas tagué mais c'est pas grave, je vous propose cette vidéo là, je la trouve assez sympa et puis ça vous permet aussi de me connaître un peu mieux, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, j'ai pris les petites questions donc, sur mon téléphone. Première question, combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou à éditer tes vidéos? Alors par semaine, je mets quand même beaucoup de temps à filmer et à éditer, en sachant que pour faire une seule vidéo, moi souvent elle dure quand même au moins 12 minutes mes vidéos. Donc aller filmer ça met pas trop de temps, je mets 1 heure pour une vidéo on va dire maxi. Et donc dans la semaine souvent j'en filme 2 ou 3. Donc on va dire que ça fait 3 heures à filmer les 3 vidéos. Plus à les monter, là ça met beaucoup plus de temps parce que souvent je bafouille, je fais plein de petites bêtises ou ce genre de trucs là. Donc il faut que je coupe beaucoup. Et là ça me met du temps quand même à monter mes vidéos. Donc je mets au moins 1h30. Une heure ou 1h30 vu que souvent je suis pas concentrée à fond dedans, voilà je vais à droite à gauche en même temps, donc on va dire 1h30 par vidéo, donc il faut le multiplier par 3, ça vous fait 4h30. Après on a les chargements, donc les chargements, le premier chargement, une fois qu'on a fini de monter, vous avez le premier chargement qui charge la vidéo pour pouvoir être lu sur internet. Donc ça, ça met à peu près 1 heure on va dire. Enfin ouais, non, peut-être un peu moins, on va dire une demi-heure. Donc une demi-heure, ouais, une demi-heure multiplié par 3, ça vous fait 1h30 à rajouter. Donc on est arrivé déjà à 6 heures de temps, si je calcule bien. Ensuite, il y a le chargement sur internet, donc pour mettre sur YouTube, et là c'est super long. Ça dépend vraiment de la longueur des vidéos, du temps de la vidéo. Mais c'est au moins 200 minutes ou un truc comme ça, ouais, enfin ça dépend, mais ça va varier, on va dire 150 minutes, 180 minutes, et ça vous le multipliez par 3, je sais pas combien on en est là. Donc là ça fait 9 heures de chargement, on va dire pour les 3 vidéos dans la semaine. 9 heures plus les 6 heures que je vous ai dit tout à l'heure, ça vous fait 15 heures, ouais 15 heures consacrées à la vidéo dans la semaine, donc c'est pas mal. Ensuite on va passer à la deuxième question, es-tu dépensière ou l'inverse? Alors oui, je suis dépensière, je ne suis pas du tout l'inverse, ça c'est clair, je suis très dépensière, je dépense même l'argent que je ne devrais pas dépenser et que je n'ai pas forcément aussi. Donc voilà, je suis pas très raisonnable là-dessus, c'est vrai que j'ai du mal à me dire non, il faut pas que tu achètes et tout. J'achète forcément un petit truc ou deux dans le mois, ou si je dois, même si je dois pas acheter, j'achète quoi. J'ai du mal, ça c'est vraiment un point négatif chez moi. Mon chéri me le reproche souvent, mais bon voilà, c'est vrai que c'est ça, oui, je suis dépensière. Question 3, quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer? Alors j'ai pas de... En fait j'ai pas de moment d'inspiration ou quoi, mais par contre je me fixe souvent, je me dis oui, souvent je me fixe le mardi en fait, je filme mes vidéos le mardi, c'est cette journée là où je me dis je vais filmer ça. Après je me suis fait un petit carnet pour avoir des idées de qu'est-ce que je vais filmer. Après ça peut être aussi des fois le samedi en milieu d'après-midi, voilà, ça va varier, mais c'est souvent le mardi. Ensuite, question 4, qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Alors rien, j'ai besoin de rien pour être à l'aise, ça vient naturellement. Maintenant j'ai vraiment l'habitude de parler devant ma caméra même s'il n'y a personne, comme si vous étiez toutes assises devant moi. Je vous parle et voilà, j'ai rien qui me met à l'aise, je ne suis pas mal à l'aise en fait, pas du tout, j'ai pris l'habitude et ça me fait pas bizarre de parler à mon appareil photo. Voilà, c'est vraiment très naturel pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai besoin de rien. Après, question 5, le pire de tes habitudes, maquillage ou coiffure? Alors, le pire de mes habitudes, le pire, bon, je sais pas, pour le maquillage je sais pas trop, habitude, le pire en maquillage,
Bon, sincèrement, je suis maquilleuse, donc soit je le fais bien ou soit je le fais pas en fait. Donc, ouais, non, j'ai pas vraiment de pire habitude pour le maquillage. Je fais, on va dire, les choses relativement bien. Enfin, il faut que ça soit bien fait si je me maquille. Donc ouais, ou alors si, soit, enfin, on va dire que je me maquille pas quoi. C'est juste ça. Soit je fais bien mon teint ou je le fais pas du tout. Ou soit je me fais bien mon trait d'eyeliner ou je me le fais pas. Ou alors le seul truc pour vraiment quand j'ai besoin de me dépêcher, voilà, je fais toujours bien mon teint si je veux me maquiller. Et par contre, voilà, si j'ai vraiment pas le temps de faire mes yeux, je fais juste un col à l'intérieur. Mais bon, il est bien fait, donc c'est pas le pire du truc. Voilà. Après pour la coiffure, ma coiffure, enfin, c'est pas la pire, mais la coiffure que je fais quand mes boucles sont toutes abîmées, quand mes cheveux vont bientôt être lavés, et tout ça, ou quand j'ai plein de nœuds, voilà, c'est ce genre de choses-là que je fais. Voilà la preuve, là, je dois faire mon shampoing et mon démêlage parce que là-dedans, il y a plein de nœuds. Et voilà, donc c'est vraiment le chignon que je fais très rapidement, c'est vite fait, c'est propre, enfin bon, donc voilà, c'est le seul truc, mais bon, il n'y a rien de pire vraiment. Ensuite, question 6, une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. Alors, je ne connais pas trop de citations, je suis pas super douée là-dessus, donc j'y ai réfléchi, hein, sincèrement, à cette question. Mais bon, je n'allais pas chercher quelque chose, donc j'ai pas vraiment de citation. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est d'être heureuse. Voilà, d'être heureux, parce que quand on est heureux, logiquement, on le dégage à tout le monde, on le fait ressentir à tout le monde. Les gens le ressentent, on est gentil avec tout le monde quand on est heureux à la base. Voilà, normalement dans la logique des choses. Et voilà, lorsqu'on est heureux, c'est que sa vie va bien, c'est que voilà, que les gens qu'on aime nous aiment, enfin voilà, donc pour moi c'est d'être heureux, mais c'est pas une citation, je suis désolée, j'en ai pas trouvé, et puis voilà, c'est d'être heureux et respecter les gens, c'est important aussi, essayer du moins. Ensuite, question numéro 7, combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Alors ça va vraiment varier de ma journée. Il y a des jours où je me prépare, enfin si je me prépare, je vais prendre ma douche, je vais me nettoyer le visage, je vais mettre ma crème, mais je me maquille pas, voilà, j'attache mes cheveux vite fait ou je les laisse lâcher, mais j'ai pas vraiment de préparation. Il y a plein de jours où je me maquille pas, surtout quand je vais faire mes colis, ce genre de choses là, c'est pas chez moi que je le fais, je vais ailleurs pour faire tout ça, donc je me mets pas sur mon 31 pour aller faire des colis, donc voilà, là j'ai pas vraiment de temps de préparation. Ça va me durer, je vais mettre quoi? Je vais mettre peut-être 30 minutes pour me préparer, le temps de faire ma douche, de m'attacher les cheveux, de mettre ma crème et de m'habiller, ça va durer 30 minutes seulement. Et puis après, quand je dois me préparer pour sortir, ou là je veux me maquiller, je dois chercher ce que je veux mettre ou quoi que ce soit, là ça va mettre un peu plus de temps et on va dire que je vais mettre 1h30. Oui, 1h30, le temps de savoir comment je veux me maquiller, de trouver le vêtement, on va dire 1h30. Mais là c'est quand j'ai le temps. Et bon, la plupart des fois, quand je dois me lever tôt pour faire quelque chose, je mets mon réveil en conséquence par rapport à comment je veux me préparer et je me lève, j'arrive à me lever facilement en fait. Quand j'ai quelque chose de précis, quand je dois être à l'heure à un endroit, j'arrive à l'heure et je me réveille tôt pour ça quoi. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'arrive à me lever en fait. Après, je suis une flemmarde, donc oui, quand je peux dormir, je dors, ça c'est clair. Mais voilà, si j'ai quelque chose d'impératif, j'arrive à me lever. Et si je dois mettre 1h30 pour me préparer, je me lèverai 1h30 avant mon heure de départ de chez moi. Après, question 8, ta vidéo préférée sur YouTube? Alors, ma vidéo préférée sur YouTube. Qu'est-ce que c'est? Ma vidéo préférée sur YouTube, j'ai tellement vu de vidéos. Je vais commencer déjà par ma chaîne, comme ça, ça sera dit. Par ma chaîne, je crois que ma vidéo préférée sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est une que j'ai faite il n'y a pas longtemps, c'est mon bêtisier en fait.
c'est vraiment une vidéo où je rigole quand je me regarde, ça me fait rire et ça me reflète vraiment. C'est vraiment moi que vous voyez dans cette vidéo-là. Je vous la mets ici, comme ça vous pourrez voir pour celles qui ne l'ont jamais vue. Et voilà, c'est celle qui me fait vraiment rire, enfin je me moque de moi quoi, et c'est moi quoi, c'est vraiment moi, je suis comme ça tous les jours de ma vie et c'est ma préférée. Après en préférée, donc hors ma chaîne YouTube, je sais pas trop, ça va pas être une vidéo beauté ou quoi que ce soit, je pense que ça... qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup regarder les vidéos des twins, les danseurs, les jumeaux là qui dansent pour Beyoncé, donc c'est les Français pour ceux qui ne savaient pas. Et j'adore regarder leurs vidéos, dont une que j'aime beaucoup. Je vous la mets en barre d'infos, ils sont juste géniaux quoi. Moi je les adore, je suis une fan inconditionnelle des twins. Et la danse c'est quelque chose que j'adore et cette vidéo là je la trouve superbe, je trouve qu'ils sont... c'est des mecs d'enfer quoi, ils sont des super danseurs et voilà. Et puis une autre vidéo aussi, je vous la mets en barre d'infos, c'est une vidéo de Beyoncé, une chanson qui s'appelle End of Time. Et c'est un show voilà, que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, autre question, question numéro 9. Quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues, d'abonnés sur YouTube? Alors, quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues et d'abonnés? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. En fait, je vais pas dire qu'il mériterait plus ou quoi, enfin j'ai pas de... faudrait que je fasse ce tag là de mes youtubeuses préférées en fait, parce que il y a... Voilà, juste pour partager ce que j'aime, il y en a plein que j'aime beaucoup. Et après c'est vrai que... Celles que je suis quand même, elles ont pas mal d'abonnés, enfin faut le dire, elles ont quand même pas mal d'abonnés. Donc voilà, elles méritent déjà tous les abonnés qu'elles ont. Après bien sûr, vu que je les aime bien, vu que je les suis, elles en mériteraient encore plus, c'est sûr, mais elles sont déjà beaucoup d'abonnés. Mais après, on va dire mon coup de cœur de fin d'année, ça va être la chaîne de Caroline et Safia, que j'aime beaucoup. C'est original, c'est super gai, super dynamique, donc c'est des filles... qui sont super cool, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, cette chaîne là est très bien, je vous mets le lien ici. Sinon j'ai pas... ouais non j'ai pas... voilà, il y en a une que j'adore regarder aussi, c'est Camila Coelho. Donc Camila Coelho c'est une brésilienne, mais elle a déjà plein d'abonnés. Mais j'adore regarder, donc voilà. Vrai, j'ai pas vraiment de youtubeuses que je suis qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et que j'adore, il y en a pas vraiment on va dire, mais elles ont toujours pas mal d'abonnés déjà, enfin moi je considère que c'est beaucoup d'abonnés pour moi, mais après ça dépend pour chacune. Il y en a qui vont dire que 5000 abonnés c'est beaucoup, il y en a qui vont dire que 30 000 c'est pas beaucoup, enfin bon voilà, c'est vraiment une façon de voir les choses, donc voilà ma réponse. Ensuite, question 10. Quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Alors, bonne question. Dans l'année à venir, qu'est-ce qui m'excite le plus? Je sais pas, moi je programme pas trop en fait, donc j'ai pas vraiment de choses programmées pour cette année. J'espère vraiment que ma boutique, que j'arrive à mettre les produits j'ai une liste de produits que j'aimerais avoir en plus à vendre sur ma boutique en ligne. Donc des marques de maquillage, des marques d'accessoires, voilà, pour maquillage. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'espère que j'arriverai à les mettre dedans. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Et puis aussi, toujours un peu dans le même domaine on va dire, j'aimerais faire des ateliers maquillage. Donc voilà, atelier maquillage pour soit vous, mes abonnés, ou pour d'autres personnes, voilà, pour partager, genre une petite dizaine de personnes et à partager un peu le maquillage et tout. Donc ça j'aimerais vraiment le mettre au point et essayer de le faire cette année. Pour la première fois, ça serait cool. Et puis c'est tout. Après voyager, mais je pense pas que je vais voyager encore cette année. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. Mais voilà, ça va être les deux choses que j'aimerais, qui serait cool d'avoir cette année. Ensuite, question 11. Quel est le moment le plus maladroit
que tu aies filmé? Quel est le moment le plus maladroit que j'ai filmé? Le plus maladroit... Vous en avez eu pas mal déjà dans mon bêtisier, mais maladroit... je crois qu'en fait c'est ma vidéo challenge avec Safia où j'ai fait mon super sourcil au-dessus de mon sourcil. Voilà, ça c'était assez maladroit quand même. Mais bon, en même temps j'avais une excuse, j'avais pas de miroir. Mais sinon, non, maladroit... Si, une fois j'ai fait une vidéo, mais il y a super longtemps, où je montrais des fards à paupières que j'avais achetés chez H&M. Et j'avais fait un tuto avec, voilà, pour montrer qu'on pouvait faire quand même des petits trucs avec du maquillage, on va dire, bas de gamme. Et j'ai montré le fard à paupières comme ça, c'était un fard à paupières solo. Je l'ai montré comme ça et le truc il est tombé, enfin il y avait le produit à l'intérieur, le produit il s'était collé et il est tombé, donc pour prouver que en fait c'était vraiment de la merde. Donc voilà, mais bon c'est le seul truc qui m'a bien fait rire quand j'ai fait ce tuto là, mais sinon non, il n'y a pas d'autres moments... non, pas d'autres moments, enfin du moins je les ai coupés s'il y en a eu, mais ouais, il n'y a rien d'autre, je pense pas. Ensuite, question numéro 12, combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Alors préparer une vidéo, alors je ne sais pas exactement par rapport à cette question, bon ça rejoint pas mal la question d'avant, ou le nombre de temps par semaine, mais je voulais un peu énumérer en fait. À préparer une vidéo, alors je sais pas si c'est avant de la filmer ou pas, pas beaucoup de temps, je vais dire 1 heure, on va dire 1 heure à préparer une vidéo sans parler du montage et tout ça. Donc juste à filmer et avant à préparer mon maquillage ou à réfléchir, on va dire que ça met 1 heure. 1h15 on va dire. Ensuite, question numéro 13, que portes-tu sur ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? Alors là, je porte un leggings, je vais me lever comme ça vous allez voir. Je porte un leggings à fleurs comme ceci. Voilà, c'est un leggings de chez H&M. Avec un petit débardeur que j'ai piqué à mon mari. Et puis un gilet de chez H&M. Il est trop rigolo. C'est plein de petites perles en fait. Vertes fluo dessus. Et c'est assez sympa, c'est mignon. Et voilà. Et puis mes lunettes. Pour toutes celles qui me demandent ce que je porte comme lunettes, ce sont des Dita. La marque c'est Dita. Et pour les bagues, donc une petite bague qui va arriver sur ma boutique bientôt, j'adore. Et voilà, une autre bague aussi, bon, que vous trouverez aussi sur ma boutique. Et voilà ce que je porte. Ensuite, 14e et dernière question, de quoi es-tu le plus fière dans ta vie? Alors, qu'est-ce qui me rend la plus fière dans ma vie? Bon, il y a plusieurs choses quand même, il n'y en a pas qu'une, donc je vais vous dire ce qui me rend le plus fière dans ma vie. Alors, une première chose, donc avant de trouver l'amour, avant d'avoir un enfant, enfin bon, c'est d'avoir réussi à trouver une passion, un travail et d'avoir réussi à toujours en vivre de ce travail, de jamais avoir été de longs moments sans pouvoir trouver du travail, en étant en galère ou quoi que ce soit. J'ai toujours réussi à trouver du travail et toujours dans le domaine de la beauté et du maquillage. Donc ça c'est sûr que j'en suis fière et j'ai eu de la chance, donc j'en suis vraiment consciente. Ça c'est quelque chose dont je suis très contente et très fière. Et puis là d'autant plus que j'ai ma boutique en ligne, j'arrive voilà, à gérer ça, à avoir ma chaîne YouTube, à être maquilleuse, à vivre de ça. Bien sûr je remercie toujours ma maman, parce que ma maman qui m'a beaucoup aidée pour ça. Et je la remercie. Et oh désolée. Excusez-moi, je reviens. Et les autres choses bien sûr dont je suis fière dans ma vie, c'est d'avoir trouvé le mari que j'ai trouvé, d'avoir trouvé mon chéri que j'aime à la folie. Et voilà, ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Et voilà, ça j'en suis très très fière. Et je suis très très fière bien sûr pour finir d'avoir fait mon petit garçon avec ce mari. Mon petit garçon Cameron qui a maintenant 5 ans et qui est mignon, qui est adorable. Puis voilà, bon, après c'est son enfant, donc on est toujours fiers de son enfant. Et voilà, donc voilà les dernières choses, la dernière question. J'espère que ça vous aura permis de me connaître un peu plus. Désolée pour l'émotion de la fin de vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Est-ce que je tag quelqu'un? Ouais, je vais taguer quelqu'un, je ne l'ai jamais fait encore. Alors, qui est-ce que je vais taguer?
Je vais taguer Natamélie. Voilà, ma petite copine Natamélie, je te tag pour cette vidéo, donc je te préviendrai. Tu regarderas ma vidéo et je te tag. Voilà, bon il y en a plein d'autres mais voilà, c'est Natamélie que je vais taguer. Je pense qu'elle n'a pas fait cette vidéo là, donc je l'embrasse en même temps au passage. Et puis bah vous aussi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'être toujours là pour visionner mes vidéos. En attendant, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter aussi, voilà, sur mon blog, et puis voilà, c'est tout. Ça suffit largement. Google Plus aussi, ah oui, vous avez tout en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis ciao ciao, à très bientôt.